On est en 2026. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu adores la photo. Alors peut-être que ça fait des années que tu shootes, peut-être que ça fait des années que tu as envie justement de faire des shootings rémunérés, mais pourtant, le problème c'est que tu n'y arrives toujours pas. Alors aujourd'hui, je te promets qu'avant la fin de cette vidéo, tu auras un chemin réaliste qui te permettra d'aller chercher des clients et qui te permettra de t'épanouir dans ta passion. Alors déjà, si jamais t'es passionné par la photo, n'hésite pas à t'abonner. Toutes les semaines, on parle photo, business, mindset pour devenir photographe pro. Donc, en 2026, faire des belles photos, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. Donc, tout le monde peut prendre des photos. Donc, ce qui va faire la différence, c'est plus le fait de pouvoir prendre des photos qui vont être correctes techniquement. Ce qui va faire la différence, c'est des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. Donc, ça coince parce qu'aujourd'hui, il y a trop de concurrence, trop de contenu sur les réseaux sociaux et trop d'invisibilité pour les photographes qui ne savent pas comment communiquer autour de leur passion. C'est exactement ce qui fait que ça coince pour toi aujourd'hui. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai créé Pixel Pro. C'est un accompagnement et aujourd'hui je vais te détailler la méthode pour que tu aies un plan d'action à suivre pour 2026. Donc, les quatre piliers, ça va être ton positionnement, le fait d'avoir une place unique sur le marché, ta visibilité, le fait de faire voir ton talent et cette place unique sur le marché, la confiance, le fait de développer la confiance avec les gens qui pourraient vouloir bosser avec toi, et enfin, la conversion. Car une fois que la confiance est là, tu peux convertir en argent. Mais sans confiance, tu ne pourras pas faire d'argent. Donc, 90% des photographes, ils font une erreur, c'est qu'ils se concentrent sur le matos au lieu de construire un système. C'est-à-dire que là, imaginons que demain, tu aies 2000 euros à investir, alors que tu as déjà du matos photo très correct, bah, tu vas te dire que tu préfères les investir dans un nouveau boîtier, encore et encore. Sauf que les marques, ils l'ont bien compris. Et ils sortent un nouveau boîtier tous les 2, 3 ans, et ils vont toujours mettre un marketing agressif en place pour te dire qu'il est beaucoup mieux que le précédent, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et toi, tu tombes là-dedans, alors qu'au final, ce qui va vraiment faire la différence aujourd'hui, c'est de développer tes compétences, d'investir dans tes compétences pour qu'ensuite le matos que tu achètes ne soit plus une dépense, mais un investissement qui est amorti parce que tu gagnes avec ta passion. Parce que on te dit tout le temps que tu n'es pas prêt pour être photographe pro, que tu as besoin de regarder plus de tutos, d'acheter plus de matos et d'attendre d'être prêt. Sauf qu'au final, ce qui va te rendre vraiment prêt, c'est le fait de te confronter à la réalité du terrain et le fait de te confronter en fait à la vraie vie, aux vrais clients. Donc en 2026, les meilleurs vont gagner car vous allez tous passer à l'action. C'est-à-dire que je sais que ça fait des années que tu regardes des tutos, que tu investis dans du matos, mais cette année, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu passes à l'action. Donc le plan, ça va être tout simple. Donc je vais te présenter le plan qui va te permettre de devenir pro dans les prochains mois. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu choisisses une niche. C'est ce qui va te permettre d'entrer sur un marché. Ça va pas être une prison. En gros, une niche, c'est quoi? C'est un domaine précis dans lequel tu as envie de travailler et un type de client précis avec lequel tu vas travailler. Par exemple, dans le sport, tu peux être photographe dans le sport pour des joueurs, pour des clubs. Tu peux être photographe dans le sport pour les clubs de football, photographe dans le sport pour les athlètes dans l'escalade. Bref, il y a plein de niches qui existent. Il y en a des milliers. Et toi, je veux que tu deviennes spécialiste d'une niche. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de différencier de tous les autres photographes sur le marché et de parler énormément à un type de client, pas à tous les clients possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en parlant à tout le monde, tu parles à personne. Et tu finis sûrement comme aujourd'hui, à essayer de pouvoir bosser avec tout le monde, mais à bosser avec personne. Parce que personne ne se sent vraiment concerné par ton message et ton identité. Ensuite, une fois que tu as cette niche, il faut que tu adaptes un Instagram business. Donc, je veux que soit tu modifies ton Instagram actuel, soit que tu en crées un nouveau. Avec un nom simple, ok? C'est fini les noms Bastien 75 212 XYZ. Non. On veut un nom simple, on comprend que tu es photographe. Par exemple, Bastien Photographie, Bastien Photo Le Mans, par exemple, si t'es au Mans. Et sur ce compte, il faut que tu aies une bio claire, directe, où tu montres qui tu es et avec qui tu bosses.
Faut que tu montres des preuves sociales. Donc, montrer que tu bosses avec des gens, que les gens sont contents de toi, etc. Faut que tu aies des highlights stratégiques. Donc, en gros, faut que tu aies des bonnes stories à la une. Et faut que tu aies un feed professionnel qui montre bien ce que tu es capable de faire. Et qui ne montre pas les images moyennes que tu peux prendre. Sur ton feed, on veut voir que les images que tu considères comme des 10 sur 10. Pourquoi? Parce que si les gens voient tes tops images, mais des images un peu plus moyennes, eh ben, ils vont s'attendre à que tu produises des images moyennes et ils vont vraiment être un peu freinés par le fait qu'il y a des images moyennes sur ton feed. Alors que si tu montres que tes tops images, les gens auront beaucoup plus envie de bosser avec toi et d'avoir accès vraiment à ces images 10 sur 10. Ensuite, il va falloir que tu crées du contenu. La règle d'or dans le contenu, et ce qui va vraiment devoir te créer une ligne directrice et une ligne éditoriale dans ton contenu, c'est que tu parles à tes clients, pas aux photographes. Combien de fois ils voient des contenus qui font rigoler les photographes? Par exemple, je sais pas, tu parles du matos, tu parles d'expérience en shooting, etc. Mais t'espères avoir des clients en faisant ce contenu-là. C'est pas possible. Donc demain, si par exemple tu vises les gens dans l'escalade, je veux que tu fasses du contenu qui va apporter des likes et des vues de personnes qui font de l'escalade. Parce que comme ça, tu auras l'attention de ton avatar client. Et une fois que tu auras son attention, tu vas pouvoir la faire passer par des stories pour faire monter la confiance. Donc, dans tes stories, tu vas pouvoir partager un peu ton quotidien pour montrer que tu es cohérent avec ta niche. Par exemple, si tu es dans l'escalade, tu montres que toi aussi tu vas à la salle d'escalade. Ensuite, tu vas pouvoir montrer des backstage. Donc des backstage de shooting pour que les gens se projettent sur l'expérience de bosser avec toi. Ensuite, tu vas pouvoir montrer des preuves sociales. Donc montrer des retours clients, montrer des avant-après de tes clients. Et ça, tu vas pouvoir aussi le mettre en story à la une. Et enfin, une fois de temps en temps, tu vas pouvoir faire par exemple 1 à 2 fois par semaine une story call to action. Donc c'est une story où tu dis bon bah écoute, si t'es dans l'escalade et que tu sens que tu pourrais énormément améliorer ta communication sur les réseaux sociaux, hésite pas à m'envoyer Climb par exemple en DM et on pourra discuter de ton projet ensemble. Ensuite, il va falloir lancer la conversation. Donc l'entonnoir simple, c'est des vues, des DM que tu convertis en appels. Donc, le prospect, il tombe dans ton contenu, il passe par ton contenu, des réels, des posts, des stories, des carousels de valeurs, des posts plus éducatifs. Bref, il passe par tout ton tunnel de contenu Instagram. Et à la fin, tu vas le faire passer à l'action. L'action, c'est de lui proposer justement un appel. Et dans cet appel, tu vas comprendre son besoin. Donc en gros, ça doit être vraiment un appel sans pression, où tu comprends son besoin, tu le diagnostiques. Et à la fin de cet appel, au lieu de lui vendre, comme n'importe qui aurait pu faire, tu lui proposes un deuxième appel. Tu lui dis, bon bah écoute, moi j'ai très bien compris tes besoins, je sais là où je peux t'emmener, donc ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un deuxième appel dans les prochains jours. Comme ça, je pourrais te préparer des offres pile poil adaptées à ta situation, et on pourra choisir sur laquelle on part ensemble. Ça rend la dynamique de la vente beaucoup plus naturelle, parce que tu montres que tu es vraiment là pour régler un besoin, à travers ton appel de R1 et tu vends juste dans le R2. Donc tu crées une dynamique de la vente vraiment naturelle. Ensuite, étape 7, il va falloir sécuriser. Donc à la fin de cet appel, t'es pas obligé de recevoir tout ton argent. Avec un particulier, fais payer un acompte de 30 à 50%. Le but, c'est vraiment que la personne s'engage et qu'elle n'ait plus la possibilité en fait de se rétracter. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont te dire oui, vont te dire bien sûr, je suis chaud, mais ils n'ont plus forcément cette valeur de la parole. Donc maintenant que la parole n'a plus de valeur, tu es obligé d'engager l'argent des gens. Donc n'hésite pas à faire payer un acompte pour être sûr d'avec qui tu bosses et pour que les gens bah, s'engagent à bosser avec toi parce que toi, tu es conscient du fait que ton shooting va pouvoir changer leur vie et rendre leur vie meilleure, en fait. Et si c'est des pros, parfois, ils n'ont pas la possibilité de t'envoyer un virement tout de suite. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu fais signer un devis. Comme ça, la personne s'est un minimum engagée et a quand même engagé un petit coup de stylo en bas d'un devis. Donc, ça vaut quand même quelque chose. Parce que, et ce que les clients vont vouloir avec toi, c'est pas que des jolies photos. C'est beaucoup plus que ça. C'est de l'humain, de la clarté, de la rassurance et une expérience client vraiment au top.
Donc pour l'humain, faut vraiment que tu aies une image de pro, mais que tu arrives à rester quand même sympathique, jovial, que tu sois en fait quelqu'un avec qui on a envie d'être pote. Au niveau de la clarté, il faut que tu guides vraiment étape par étape ton client, du premier message jusqu'à la livraison des photos. Ça veut dire que vraiment de A à Z, faut qu'il n'ait aucune question à se poser et que ce soit toi qui le guide et qu'il tienne par la main pour lui montrer quelle est la prochaine étape à suivre. La rassurance, c'est de communiquer avec lui, de lui dire qu'il pose bien en shooting, de lui dire avant le shooting qu'il est entre de bonnes mains et qu'on va vraiment améliorer sa situation. C'est après le shooting de lui montrer des petits updates, des retouches par exemple. Et l'expérience au global, c'est de mettre un peu de paillettes par-dessus tout ça. Par exemple, pour un appel, pourquoi pas le réserver avec Calendly? Pourquoi pas le faire en visio? Au niveau de la livraison, au lieu d'envoyer un zip sur WeTransfer, pourquoi pas lui envoyer une galerie en ligne de Pixie7 par exemple? Bref, le but c'est de rendre tout ça beau et agréable à vivre. Parce que pour devenir pro, faut que tu changes d'identité. Faut que tu arrêtes de te présenter comme un photographe amateur. Faut que tu arrêtes de te présenter comme un photographe qui essaye. Mais il faut que tu sois le photographe qui réussit. Et pour ça, optimise tout ça. Ça va te permettre de devenir le photographe qui réussit et d'être légitime à ce poste-là. Et la clé, c'est vraiment que t'as pas besoin d'être parfait. Tu peux pas tout savoir dès aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, c'est être structuré. Il faut que tu saches quelle est la prochaine étape. Il faut que tu saches où est-ce que tu vas. Donc pour ça, j'ai créé la méthode capture. C'est une vidéo offerte en description avec le plan d'action complet qui va te permettre d'aller chercher tes premiers clients. La vidéo, elle est 100% offerte, 100% gratuite. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et tu peux la regarder et tu verras que ça va franchement changer ta vie. Donc d'entre à moi, en la suivant, tu auras des DM réguliers qui rentrent de prospects qui veulent bosser avec toi, des appels qualifiés et des shootings payés dans lesquels tu seras valorisé pour pratiquer ta passion. Et tu te sentiras confiant, fier et légitime. Donc, ce futur, il dépend d'une seule chose. Décider de structurer ou ne rien faire. Donc, je pense que tu vois, là, on est le 2 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça sera très sûrement posté aujourd'hui. Et c'est le moment, en fait. C'est le moment de se lancer. On est au début d'une nouvelle année. C'est sûrement ton année. Après, si tu veux que ce soit 2027 ou 2028 ton année, tu peux ne pas passer à l'action, c'est pas grave. En 2025, t'es pas passé à l'action et tu n'es pas mort pour autant. Maintenant, si tu as vraiment envie de lancer la roue dès aujourd'hui et de commencer à créer une inertie autour de ta passion, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. La vidéo est 100% offerte et fais de 2026 ton année. Je te fais confiance dans cette direction-là. Maintenant, c'est à toi de me prouver que tu en es capable.